pour votre présence, pour ce nouveau conseil communautaire, où nous aurons donc, je dis à l'instant, plus de 45 rapports qui s'inscrivent dans la continuité donc, de notre projet Terre d'avenir 2030, avec un accent particulier sur le volet économique. Nous observons une baisse des tonnages malgré l'augmentation de la population sur le territoire. L'inflation notamment continue de faire augmenter le coût global du service malheureusement. Sur le plan écologique, nous poursuivons la mise en œuvre de notre PCAET et entamons sa mise à jour. Nous renforçons nos partenariats avec la filière REP et débutons une collaboration avec l'association Bioma pour sensibiliser aux enjeux de la biodiversité. Nous continuons également la distribution de récupérateurs d'eau de pluie et participons activement au congrès Ambition Planète, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes en train de travailler sur un prix de l'eau unique, l'eau potable et usée, sur l'ensemble de notre territoire pour la prochaine délégation de service public. On aura donc un prix de l'eau qui sera donc unique pour l'ensemble. Comme tout à l'heure Daniel vient de dire, l'eau, la facture de l'eau, c'est l'eau potable et l'eau usée. Le fait que sur la commune de Saint-Denis et Sainte-Marie, il y a Grand Prado, qui est donc un système de traitement des eaux usées qui est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus d'habitants, donc le coût est donc un peu moins cher. Et nous sommes en train de travailler pour qu'effectivement, il y ait une politique de l'eau et de l'assainissement, la même, à partir donc, de la prochaine DSP de 2030, pour permettre là aussi aux abonnés, que ce soit de Saint-Denis, Sainte-Marie ou Sainte-Suzanne, de payer le moins cher possible et surtout d'avoir le même prix de l'eau. Et d'avoir également l'objectif, c'est aussi d'augmenter le taux de rendement de l'eau potable. C'est un conseil communautaire qui va donc tracer la feuille de route pour les 4 mois qui restent jusqu'à la fin de l'année. Donc, et surtout également, aussi, vous verrez tout à l'heure dans les rapports, nous allons donc aborder notamment la problématique de l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons constaté que depuis 2020, nous avons pris donc la compétence de l'eau potable. Nous avons un taux de rendement de l'eau potable qui a beaucoup augmenté, ce qui veut dire c'est aussi moins de gaspillage, c'est aussi avec les compteurs numériques et tout qu'on va mettre en place pour la gestion de l'eau potable, ces compteurs-là vont permettre également, bien sûr, de diminuer la consommation, que les abonnés puissent voir leur consommation le jour, ça participe également au pouvoir d'achat. Dans le même ordre d'idée, les 600 réservoirs d'eau de pluie qu'on va mettre en place également, on a commencé sur Saint-Denis, maintenant c'est sur Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Ça aussi, c'est de l'eau de pluie qui vont être récupérées pour pouvoir, notamment pour les gens qui ont un petit pavillon ou autre, arroser leur jardin. Eh bien, c'est autant d'eau qui dépenseront moins et ce sera autant de pouvoir d'achat qui vont également gagner. Donc c'est ça aussi qui est important. Autre sujet qui est d'actualité, c'est la problématique des déchets. Eh bien, nous avons constaté que sur le territoire de la CINOR, nous avons donc diminué le tonnage des déchets. Qui dit diminution du tonnage des déchets, respect de l'environnement, mais surtout également, moins de dépenses pour nos administrés concernant les déchets, parce que nous tenons à remercier notamment nos administrés qui ont travaillé pour faire en sorte qu'ils trient en amont, qu'il y ait moins de déchets qui soient donc enfouis, et c'est ça qui est important, que de plus en plus de déchets soient triés, revalorisés, et là aussi ça permet également de protéger l'environnement et de dépenser moins, et forcément de gagner du pouvoir d'achat pour nos administrés. Je tiens à remercier donc la presse qui m'interroge cet après-midi. Nous avons également nos élus qui seront présents, également cet après-midi, donc les conseils communautaires, qui vont être les relais également dans la population, les conseillers municipaux, les conseillers communautaires, ils vont être donc les relais également dans la population, que ce soit à Saint-Denis, que ce soit à Sainte-Marie ou à Sainte-Suzanne, pour permettre là aussi donc, de faire connaître ce que nous faisons sur notre territoire de la CINOR. Pour nos 3 communes, je répète, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne.